Salut les Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. On est directement parti, on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum, toute la liste ici que j'ai sélectionnée. Donc tout ça on va sans doute faire 2-3 rapidement, mais très intéressant ici. Ensuite on ira voir UCO, cette fois je ne vais pas l'oublier, ça fait 2 fois que je l'oublie, désolé. Ensuite SRK, que je connais pas du tout le projet, on m'a dit que c'était un très bon projet, on ira voir ça ensemble, on ira juste voir la charte, mais j'irai, je vous laisse vous renseigner de votre côté pour le fondamental. On ira voir Suisse et Dcash. Je vous rappelle, au petit nouveau, Suisse et Dcash sont des projets sur lesquels je travaille, je suis avec un ami à moi, c'est nous qui les avons créés, donc Dcash ici, et on a Suisse ici qui sont les deux en train de pumper. Vidéo aujourd'hui d'un gros youtubeur, CryptoLove, sur YouTube. Il a 106 000 abonnés si je ne me trompe pas. Il va faire une vidéo, il va parler de Suisse, donc je vous laisse imaginer le pump qu'il peut y avoir. J'ai fait une vidéo aussi pour vous montrer comment en acheter. Voilà. Et Dcash aussi, donc ces deux projets sur lesquels je travaille tous les jours, énormément de temps. Là-dessus, et là en plus on a Dcash qui, quand on reprend des couleurs, on était revenu au contact de cette trendline, donc c'est parfait. Je pense que maintenant, let's go, on va briquer cet ATH easy. Donc on est directement parti. Ici, ce que j'appelle ça du FOMO. Ça, c'est du FOMO. Bon, là, c'est vraiment une belle cassure de cette résistance ici, de l'ancien ATH. Donc vraiment une énorme bougie. Je ne sais même pas comment on peut appeler ça, hein. Mais là, c'est clairement une bougie. Les gens préfèrent acheter ici que quand on était ici. Donc c'est vrai. Moi, j'en ai pas acheté ici. Maintenant, j'ai envie d'en acheter. Donc ouais. Bref. Donc moi, je vais tout simplement, je pense, attendre un retracement ici pour notre petit Bitcoin. Niveau, niveau Fibonacci, ici, on a déjà break les 100 pour notre 5. Donc on a break les 100, on a break les 161,8. Donc maintenant, on est plus ou moins sur les 200. Je pense que on va aller chercher les 200, les 261,8 pour notre sommet de 5. Donc ça nous ramènerait sur les prix des 26 660. Donc je vous laisse imaginer comment les gens vont FOMO ici. Après, je pense qu'on va sans doute retracer, hein, bien sûr. Là, on fera peut-être un plus gros retracement. Mais affaire à suivre, je voulais juste peut-être baisser en time frame pour voir. Donc, ouais, pour l'instant, on est en train de monter. Est-ce qu'on peut potentiellement trouver une 2 ici? Mais c'est tellement vertical, franchement. C'est tellement dur avec les vagues d'Elliott là. Vous voulez que je le mette où? Ici, peut-être? On pourrait peut-être avoir corrigé ici sur les 26. Oh là là. Peut-être ici, hein. Mais franchement, il manque une correction ici. Là, c'est vraiment partie verticale. Donc, affaire à suivre. Peut-être, ouais, on verra. On verra tout ça. Peut-être il faut que j'aille en time frame encore plus basse. Et que ici, on a peut-être trouvé notre 2 ici en bas. J'ai quand même des doutes, mais il faudrait quand même regarder ceci. Parce que là, ça fait que pumper. Donc vraiment, moi, j'ai une target ici. Pourquoi pas ouvrir un short, mais c'est très risqué. Quand on est dans un mouvement haussier, il est toujours préférable de prendre des longues. Et quand on est dans un mouvement baissier, de prendre des shorts. Donc ici, c'est long. Donc on va éviter de prendre des shorts tout simplement. Donc maintenant, on va suivre jusqu'où on va aller. Ensuite, l'Ethereum. Donc l'Ethereum, belle cassure. Donc vraiment, moi, ça, j'apprécie. Là, c'est vraiment violent. Par contre, on casse ce canal haussier par le haut. Donc là, l'Ethereum, plus aucun respect. Là, c'est vraiment parti to the moon. Tout simplement, on va aller chercher ici la zone des 800. Je pense, là, on aura sans doute une petite zone de confluence. On va venir stagner 2-3 jours. Peut-être on va corriger, mais on va directement aussitôt partir. Si on analyse l'Ethereum face au Bitcoin, je vous rappelle que le Bitcoin, on est déjà pété la TH, hein. Donc ça veut dire que on a déjà fait ça, hein. L'Ethereum, pas du tout. Donc moi, si vous avez des billes, je vous conseille largement d'acheter des Ethereum. Pour moi, ils seront largement gagnants sur les Bitcoins. Sachant que moi, je prédis, je pense, l'Ethereum à au moins 20K pour le prochain bull run, tout simplement. Donc l'Ethereum, c'est fait. Ensuite, on va aller voir ici toute la liste. Donc on va commencer par audio. Hop. Donc c'est juste souvent des suivis, hein. Donc ici, j'avais dit qu'on pouvait prendre position sur ici la cassure de cette, soit de ce gros W ici, soit plutôt de cette ta séance. Donc là, pour les gens qui ont pris profit ici, parfait, hein. Maintenant, on est parti. Donc ça, je vais juste supprimer. On est parti pour moi, target ici pour les 30 centimes pour audio, mais tout se passe bien. On se fait pour l'instant bien rejeter par l'ancien top. Je pense qu'on pourrait même, pourquoi pas faire ça encore une fois. On refait encore une plus grosse ta séance et ensuite moon.
Ensuite, le CRO qui est en train vraiment de nous confirmer de cette jolie trendline ici, donc très intéressante aussi. Là, on commence à repartir. Donc, je pense que pour les gens qui veulent acheter une carte crypto, pas acheter, mais investir dans le CRO pour avoir une carte crypto, n'hésitez pas. Ça va sans doute être le dernier moment de l'avoir à un prix raisonnable. Je vous invite aussi à prendre le lien dans la description. Vous avez 25 $ gratuits si vous prenez une carte. Ensuite, CRV, donc CRV qui est toujours dans son triangle de compression ici. Très intéressant. Moi, tout simplement, j'ai pris position quand on était ici. Maintenant, j'attends la cassure par le haut, mais je pense que j'ai bien fait. Ensuite, Dodge qui m'a été demandé, donc ça fait un moment. Pour moi, le Dodge, c'est vraiment le roi des shitcoins. Hein. Dès que Dodge pump, on a tous les shitcoins qui poussent le portillon, ils veulent tous pumper aussi. Donc ici, je pense qu'on peut largement voir une petite... Ouais, c'est vraiment prendre avec les pincettes, je pense. Nous mettre une traîne, un canal comme ceci. Là, on est déjà venu retoucher le canal, donc franchement, moi, je pense qu'il va continuer un petit peu à vadrouiller dans le canal pour ensuite sortir à la hausse quand le Bitcoin, je pense dans les mois à venir, surtout quand le Bitcoin, ça sera l'alt season. Je vous rappelle que le Bitcoin pump, il y a le bull run, on arrive sur les tops, les gens vendent leur Bitcoin et qu'est-ce qu'ils font? Ils injectent dans toutes les alts et du coup, bah là, les alts, c'est droit, c'est vertical, c'est l'alt season, c'est des millionnaires tous les jours, donc voilà. Ensuite, Elrond qui est complètement hallucinant. C'est un truc de malade. Ici, on est revenu, on est en train de faire support sur l'ancien sommet. On est en train de faire support sur le haut du canal. Donc vraiment, c'est juste ouf. Vraiment, là, j'ai vraiment rien à dire. Ouais, c'est vertical. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Peut-être... moi, je attendrai un retracement, hein, mais peut-être juste faire ça. Mais c'est vraiment... Hasard ou pas? Est-ce qu'on aurait notre 3 ici? Est-ce qu'on ne corrigerait pas maintenant? C'est ça, hein, il faut se poser des questions de temps en temps. Pourquoi pas venir corriger ici sur les 18? Affaire à suivre. Moi, j'ai toujours ma zone de rechargement ultime ici dans la zone des 16-14. Bon, après, peut-être on partira avant. EOS qui m'a l'air aussi très intéressant, mine de rien. On est toujours dans ce canal. Je pense que si on break pour EOS, j'ai l'impression qu'il est un peu à la retraîne par rapport à certains, comme je dirais Litecoin. Je pense qu'on pourrait largement ici viser si on break. Et je pense qu'on va le faire. Et si on pourrait imaginer un gros W. Je pense que ça va pas tarder, hein, le break. Si on prend là, petit 58%, pourquoi pas. On a Hard. Hard, il faut que j'aille me renseigner plus sur le projet. À ce qui paraît, c'est ouf. Juste été traîné sur le site, mais sans plus. Bon, bah on a Hard pour moi qui a fini sa correction. Hein. Je pense que sa correction était là. Ouais, je pense que sa correction c'était ça. Donc ici une A, B et puis C. Maintenant on décolle, donc maintenant ça sera, on irait chercher notre 3, donc une 1, 2, 3. En fait on pourrait même viser la 3 plus haut. Mais ici j'avais dessiné ici cette épaule, tête-épaule, donc vraiment elle s'est faite, donc juste pas ici, elle s'est faite ici. Donc bonne analyse pour ma part. En plus de cette ABC. Donc pour moi maintenant c'est qu'une question de temps avant qu'on décolle. Peut-être juste, est-ce que si on fait ça, ouais on a bien cassé par le haut, donc ouais c'est cool. Franchement là pour moi c'est haussier, hein, pour Hard, rien à dire là-dessus. Ensuite on a X qui est revenu vraiment sur une zone de support très importante, vraiment la zone ici, donc on est vraiment venu faire un joli W. On l'a passé par le haut, on est revenu pour pas retest et là on repart. Donc intéressant, affaire à suivre. J'ai pas trop suivi en ce moment X, mais je crois qu'il y avait le Big Payday ici, donc c'est pour ça qu'on a eu un gros dump. Mais si on reprend, c'est très bien. Ensuite on a Link, donc Link pour moi qui va continuer à pumper. Hein. Je pense que Link c'est... en fait j'ai un peu réfléchi et je me suis dit... après vous allez peut-être rigoler, hein, mais... le chart de Dcash et de Link ressemble énormément. Donc ça veut dire que pourquoi pas on aurait Dcash dans cette phase. Ensuite, on a Link qui est là et qui ressemble étrangement à l'Ethereum en 2017. Et l'Ethereum, à qui il ressemble? Il ressemble au Bitcoin quand il était... Non, l'Ethereum ressemble au Bitcoin quand il était à 170, 100 $, un truc comme ça. Et là, on a l'Ethereum qui ressemble au Bitcoin quand on était vers les 1000 $, même un peu plus, même avant. Donc ça me fait vraiment une espèce d'arbre généalogique. Donc on aurait Dcash, ensuite on aurait Link,
Ensuite, on aurait l'Ethereum et ensuite on aurait le Bitcoin. Donc pourquoi pas, à chaque fois, on saute d'une case. À chaque bull run, on saute d'une case. Du coup, le Bitcoin, ici, on va sauter sur une nouvelle case. On va arriver peut-être sur les 260 000. Voilà. Donc maintenant, l'Ethereum va arriver sur les 20 000. Le Link va arriver peut-être sur les 1000. Ensuite, ici, je ne sais plus ce que c'était. Mais bref, donc pourquoi pas faire une espèce de truc comme ceci. J'y réfléchi aujourd'hui, je trouvais ça assez intéressant. Mais pour moi, vous voyez, donc Eddy Cash serait plutôt dans ces eaux-là. Vraiment, pas encore le potentiel à fond. Donc là, pour moi, un Link qui va complètement péter, je le vois bien à 100, je le vois même à 500 Link. Vraiment, je le vois comme le petit de l'Ethereum. Ensuite, LTC, donc LTC qui est à dépasser les 100 $. Mais sérieux, c'est un truc de fou. Donc le LTC, on aura pourquoi pas une petite zone de support résistance ici. Sur les 100, bon bah voilà. Je pense que si ça ferait pas de mal qu'on puisse vraiment venir corriger, peut-être qu'on peut corriger, venir tester cette zone. Et ensuite, chercher le top ici qui va pour moi être très important. Mais vous voyez ici, hein, des très belles patterns d'accumulation, des gros W dans des petits W. Belles patterns d'accumulation, donc je vous conseille, on achète à plat, on vend en vertical. LTO, donc LTO qui n'a pas clôturé ici sur l'ancien top, donc c'est super, vraiment nickel. Donc pour moi, on attend un pump et là c'est ce qu'on est en train de faire, donc parfait. Ensuite on a Perle, je pense qu'il est sous-estimé, hein, comme on discutait avant dans le Telegram que je vous invite à rejoindre. Sous-estimation de Perle. Ou non, c'est pas Perle, c'est Perlin, qu'est-ce que je dis? Donc maintenant on est revenu tester la zone que j'avais indiquée, donc parfait. Maintenant on corrige, donc parfait encore, c'est comme j'ai dit hier. Maintenant je voudrais vraiment le revoir, revenir sur les 2,6 centimes, qu'on passe vraiment faire ceci. Ensuite on a Tube. Alors pourquoi je l'ai pris? Ah ouais, voilà. Je voulais vous montrer ce gigantesque W ici. Donc c'est vraiment hallucinant. Je pense que prochaine zone ici, ça sera là. Donc vraiment là, très très belle zone à revenir chercher pour notre cher ami Tube, qui pourrait très bien, pour cette zone, pourrait très bien se payer si on monte jusque là. 68% mine de rien, hein. Ne pas sous-estimer Tube. Et ensuite UBT, donc UBT qui nous sort de ce triangle, donc très propre. On vient corriger sur le haut de ce canal et là on repart. Donc franchement, extrêmement propre. Moi, j'ai rien à dire. Donc vraiment, on aurait une zone ici. Ouais, non. Je mettrais plus la zone comme ceci. Ouais, voilà. Donc on est là-dedans. Je pense que même chose ici, c'est très bullish pour partir vers le haut. Ensuite, on va aller voir donc une iris qui m'a été demandée, donc je ne connais pas du tout. Ici, on peut voir qu'on a fait un joli W par contre. Donc vous voyez ici, hein, très très propre. Un petit W ici. Sinon, on a fait on est bien monté, on a fait une belle correction, deuxième belle correction. On est venu ici, vous voyez, on a fait une petite zone de confluence quand on est arrivé sur l'ancien sommet. Et là, on repump. Je m'étais dit que pourquoi pas, si on passe peut-être en 12 heures, on verra. Ouais, voilà. Pourquoi pas nous avoir instauré cette gigantesque ta séance ici. Maintenant, on repump. Donc maintenant, ce que je voudrais voir, c'est vraiment on casse ce support. Cette résistance, excusez-moi, et on vient refaire support sur cette ancienne résistance pour une belle confirmation. Et c'est à ce moment-là, à mon avis, qu'il faudra prendre position en fait. Ensuite, on a SKR. Donc SKR, j'ai tout de suite envie de faire ceci. Très intéressant ici, vous voyez, on est venu buter et ensuite on repart. Donc pour moi, c'est bullish. Hein. Cette pattern est bullish selon moi. Surtout aussi, pourquoi pas, voilà, on est sur une petite résistance. Maintenant, il suffit juste ceci. Hein. C'est pas, à mon avis, l'effort est pas très grand ici pour vraiment passer bullish, c'est ça. Là, ça peut vraiment être très 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 good. Et si on passe par-dessus ça, aïe 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 aïe. Ça peut être très haut. Et d'ailleurs, on était en plus en logarithmique. Donc je pense que ma target, ouais. Donc pour l'instant, en fait on l'a passé. Hein. On l'a passé largement. Excusez-moi d'ailleurs, petite faute de ma part. Mais très intéressant, on est revenu test ce W. Donc ici on aurait pu imaginer un joli petit W. Et là on repart. Donc je pense que casser DRCO, c'est super. Donc UCO, donc rien à dire ici. Juste passer, peut-être pas passer en log. Ouais, donc on aurait bien, ça change rien ici. Ensuite, on a Dcash qui continue à pumper, donc c'est très bien. Je vous rappelle que Dcash est corrélé à l'Ethereum. Hein. Si l'Ethereum double, Dcash double aussi. Donc, et en plus, je pense qu'il y a des gens qui vont en acheter. Donc tout simplement, double plus-value ici pour notre cher ami Dcash.
Ensuite, on a Suisse, il y a la vidéo qui va sortir. Donc pour moi, c'est très très good ici. Je vous rappelle que nous, on a un porte-monnaie sur lequel on va encore beaucoup acheter. Donc je pense que ce n'est pas du tout trop tard de prendre le train. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous souhaite une agréable soirée. Ciao tout le monde!